Ouais, eh ben, quelle semaine de fou. Et que, avec un CAC 40, regardez, dès maintenant les graphiques. Vous avez vu, les graphiques arrivent de plus en plus vite dans les vidéos. Et que, il va falloir freiner un peu ça. Aïe, aïe, regardez-moi ça. Ah, je ne m'en lasse pas de regarder le CAC 40. Aïe, aïe, regardez-moi ça. Ah, vous vous souvenez du dessin. Donc là, regardez, janvier 2022, février 2023. C'est tout simplement incroyable. Bien évidemment, les oiseaux de mauvais augure nous disent désormais, ils nous disent quoi les oiseaux de mauvais augure? Ils nous disent que ça y est, c'est le début de la chute. Voilà. On va voir. Où est-ce qu'on va aller alors? C'est quoi la chute? 5300? 4000? Qu'est-ce que c'est la chute? C'est jusqu'où? C'est jusqu'à quand? Non, parce qu'on se prépare. Et que... Aïe, aïe, aïe. C'est sûr qu'on va certainement corriger à un moment donné, ça c'est certain. Je sais pas si vous avez vu, les banques américaines, vous avez vu, je vous ai fait des vidéos cette semaine, elles veulent nous faire peur. Maintenant, on parle, c'est le nouveau concept, on parle de... Vous savez que je vous ai déjà parlé du concept de soft landing, ça veut dire atterrissage en douceur. Oui. Alors, pour les nouveaux, je vais répéter ce que c'est qu'un soft landing, parce que sinon, il y en a qui disent « Qu'est-ce qu'il raconte, l'atterrissage en douceur, j'ai pas compris. » On est sur une chaîne d'aviation ou c'est la bourse? Je croyais que c'était la bourse, comment c'est, le train de l'oseille que j'avais entendu. Le train de... Non mais moi je suis venu pour le train de l'oseille. C'est ici le train de l'oseille. C'est bien dit, métamorphose, je sais pas quoi. Là, parce qu'il commence à parler d'atterrissage en douceur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le train de l'oseille. Alors, c'est un train ou c'est un avion, là? J'ai pas compris. Ça commence à m'échauffer. J'ai comme ça que j'ai que ça à foutre. Aïe. Donc, le soft landing, c'est quoi? C'est quand les banques fédérales, donc la Fed, Jérôme, oui, Jérôme, augmentent progressivement les taux d'intérêt. Donc, ça fait baisser l'inflation sans causer de récession. Ça, c'est important parce que c'est ça le principal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le soft landing, l'atterrissage en douceur. Le hard landing, donc l'atterrissage en force, c'est lorsque, justement, c'est l'inverse. C'est quand les banques fédérales donc, augmentent les taux d'intérêt pour faire baisser l'inflation, mais que ça cause une récession. Donc ça, c'est le hard landing. Et maintenant, on parle de no landing. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'atterrissage du tout. L'avion reste dans le ciel. Et on atterrit quand, là, parce que j'ai soif? Il n'y a plus rien à boire? Et donc, on parle de ça, c'est-à-dire que la Fed donc, augmente les taux d'intérêt et l'économie continue de monter. Mais l'inflation ne baisse pas pour autant, puisque justement, l'économie monte, et on l'a vu, regardez, l'inflation monte, l'économie se porte bien, donc on commence à parler de no lending du tout. Donc ça veut dire, en fait, en gros, pour reprendre l'analogie du chemin de Jérôme, c'est comme si le chemin de Jérôme était éternel. Où est le bout du chemin? Comme je disais, vous savez, quand je disais où est le bout du chemin, on verrait pas le bout du chemin de Jérôme. C'est ça le nouveau concept. Écoute, aïe. Voilà. Alors, est-ce une manœuvre des institutionnels pour faire peur et faire baisser le marché? Ça, c'est possible aussi, vous avez vu. La montée des indices ne plaît pas à tout le monde. Nous, ça nous plaît parce qu'on est sur le coup, mais ça plaît pas à tout le monde. Et oui. Regardez les indices américains, le S&P 500. Regardez-moi ça. Et puis alors, voilà la manipulation de fin de semaine. On était quasiment à -1, et puis vraiment dans le dernier quart d'heure, voilà, regarde-moi ça. T'as vu? Bing, bing, bing. C'est le retour de la vache, pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps. Donc, tout de même, on a quand même préservé les 4000. Regardez, comme je vous l'ai dit toujours, il faut que ça se maintienne au-dessus des 4000, le S&P 500. Le Dow Jones doit se maintenir au-dessus des 34 000. Bah non, regardez. 33 826. Ça veut pas, ça ne veut pas. Et oui. Donc ça veut dire, le marché, en quelque sorte, est en train de pricer le no landing, tu sais, le no landing concept. L'avion qui plane à longueur de temps. Voilà, donc,
Et le Nasdaq, regardez, qui s'éloigne encore un peu plus des 12 000, hein, au-dessus desquels il doit rester. C'est ce que je vous dis, il me tue à vous dire. Eh oui, les amis. Aïe, aïe, aïe. Donc, en gros, la problématique, c'est l'inflation. Il faut que l'inflation baisse aux États-Unis. Vous savez, parce que nous, on parle comme ça des chiffres, etc., des données macroéconomiques, mais je lis pas mal d'articles de journaux ou de sites internet américains, et l'inflation, c'est encore quelque chose de très présent. Hein, je vous ai parlé des œufs, là, qui coûtaient 30 fois leur prix, mais c'est vraiment un problème, d'accord ? Et quand la population américaine n'est pas contente, bah forcément, les gouvernements, ils sont obligés de faire quelque chose. Tant qu'on ne se débarrassera pas de cette inflation, on sera toujours dans ces eaux-là. C'est-à-dire que, tu vois bien, hein, les marchés se disent, bon, l'inflation est toujours là, les taux d'intérêt finalement... Ah oui, j'ai pas dit, il y a je sais plus qui, là, de la Fed, qui a commencé à évoquer, non plus 0,25 pour la prochaine augmentation, mais 0,50. Et oui, les amis, c'est-à-dire une augmentation plus forte que ce qui était prévu. Vous savez que les marchés ont pricé 2 hausses supplémentaires, voire 3, 0,25, 0,25, et ensuite, à l'été, eh bien, éventuellement, les taux vont baisser. Ce qui est parfaitement probable. Vous savez, comme je vous ai dit, hein, les marchés sont manipulés jusqu'à l'os. Donc, attention à ces articles sur la no lending. Voilà, c'est aussi une stratégie de la peur. Mais moi, comme je vous ai toujours dit, j'ai toujours dit que le 2023 serait l'année de l'oseille. Et ça ne change pas. Je vous le dis. L'année 2023 sera l'année de l'oseille. Beaucoup d'oseille. Le Dow Jones. Regardez, hein, le Dow Jones. Vous voyez, regardez. Il suit mon dessin. Mon dessin prémonitoire. Regardez. Eh oui, les amis. Aïe, aïe, aïe. Il le suit avec un peu de retard d'ailleurs. Alors, comment ça se fait? Oui, regardez. Il suit mon dessin. Donc, si tout se passe bien, on devrait avoir, aux alentours du 8 mars, on devrait être aux alentours de 34 400. Presque 500 même. Et oui, n'importe. J'espère qu'il n'y en a pas qui regardent ça en se disant « Ah ouais, bon, d'accord, je note le 8 mars. » Ah ouais. Attention d'ailleurs, en parlant du 8 mars. Le 7 mars, c'est le jour où tout est bloqué en France. Vous avez vu, hein? Ils appellent ça la France bloquée. Comme s'ils étaient fiers, tu sais. On va bloquer la France. On est fiers. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça, les gars. Hein. Voilà, bon, après, les gens se battent pour leurs droits. Hein. C'est comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux? On est d'accord ou on n'est pas d'accord. De toute façon, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, ce sont les marchés financiers qui vont mettre tout le monde au pas. C'est soit contre ou pour la réforme, ça n'a aucune importance. Hein, ils vont arriver, ils vont dire bon, non, on n'est pas d'accord avec le chemin que vous prenez. On préfère le chemin de Jérôme et Christine. Ah, quelqu'un a vu Christine? Personne n'a vu Christine? Tout le monde s'en fout. Ok. La pauvre. Aïe, 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 la pauvre Christine. La star des stars. Le S&P 500, bien sûr. Regarde-moi ça. T'as vu? Oh, c'est toujours la même chose. Hein. Il reste dans sa zone. Regardez, hein, dans sa petite zone, là. Voilà. Donc, on avait rangé ici. On avait fait un petit truc. Maintenant, on est dans une nouvelle zone de range. Voilà, donc là, on est là. Hein. Et oui, les amis, on est bien, tranquille, confortablement installés. Comme toutes les stars, tu sais, elles sont là. Oui. Aïe, aïe. On va la laisser tranquille. Mais attention, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais elle est sortie de cette zone de range. Avant de revenir, là. Hein, il faudrait pas qu'elle revienne toucher, là, c'est quoi, ça? 4035, comme je vous ai dit, hein, il faut pas qu'elle revienne en dessous des 4000, hein, ce qui se situe à peu près ici. Hein. D'accord? Donc, eh oui, si c'est le cas, c'est pas bon. C'est pas bon. La drama queen. Le Nasdaq, regardez le Nasdaq. Vous avez vu, hein? On est venu retaper sur cette zone de support. Tu as vu, ça fait 1 fois, 2 fois, et là on rebondit. Mais toujours cette zone, hein, aux alentours de 11 600. Pas bon, les gars. Je vous ai dit, tu vois, la grosse barre verte, là, bien épaisse, il faut être au-dessus. T'as vu, on est venu, donc on a fait un false
breakout ici, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et là, allons-nous y retourner? Telle est la question. Oh là là. Alors je sais pas si vous avez vu le Discord Métamorphose 47, il y a désormais plus de 200 membres. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Rejoignez le Discord Métamorphose 47. Le lien est dans la description et dans le premier message qui est épinglé en top des commentaires. Rejoignez le Discord. Tout le monde discute de tout. Les gens posent des questions, d'autres répondent. Ça apporte autre chose que le Twitter. Twitter, c'est encore un autre concept. Twitter, hein, Twitter auquel il faut s'abonner. Vous êtes abonné à Twitter? Toujours pas. YouTube, Discord, Twitter, TikTok, Instagram. C'est quand même pas compliqué. Alors, vous choisissez vos réseaux sociaux favoris, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous abonner à tout. Mais enfin, si vous utilisez tout, autant tout faire. Mais Discord, Twitter, c'est utile. YouTube, bien évidemment, ça va de soi. Et ensuite, TikTok, bon, bah, pour ceux qui sont sur TikTok, c'est à vous de voir. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous. Christine, on l'a retrouvée. Elle est sur l'euro-dollar, mais elle s'en va, elle s'éloigne. Elle en a marre. Regardez l'euro-dollar. Regardez-moi ça. On a atteint vendredi 1,06. 1,06 dollars pour 1 euro. Et donc ça monte, mais vous le voyez bien. Hein. Je vous avais dit, le bon trade à faire, c'est 1,05. Donc on va voir si dès dimanche soir, on en prend la direction. Ah oui, parce que le Forex, pour ceux qui ne savent pas, ça reprend le dimanche soir, d'accord? Ça s'arrête le week-end, mais ça reprend le dimanche soir, hein, pour des raisons de décalage horaire, etc. Donc c'est comme ça que ça marche. Hein. Et de même que le Forex, contrairement aux actions normales, le Forex, c'est toute la semaine, 24 heures sur 24. D'accord? Tu peux te lever à 3 heures du matin et faire un trade sur le Forex. Donc attention, parce qu'il y a très peu de volume. Hein, parce que forcément, il y a moins d'intervenants. Mais bon, le Forex, toute la semaine, 24 heures sur 24, tu peux trader, mais pas forcément sur l'euro-dollar. Tu as d'autres paires de monnaies qui sont tradables la nuit. Si donc tu es un peu insomniaque, eh bien, tu peux te faire un peu d'oseille sur les marchés financiers. Et oui, les amis, il y en a pour tout le monde. Voilà, donc en gros, hein, la zone un peu pivot sur l'euro-dollar, c'est vraiment les 1,08. Tant qu'on se maintiendra en dessous de 1,08, on aura du mal vraiment à trouver le momentum pour aller à 1,10$ comme on l'a fait le jour de Christine. Donc là, la tendance, elle est plutôt vers 1,05 plutôt qu'au retour de 1,08. Donc c'est pour ça que cette semaine, ça va être intéressant pour l'euro-dollar. Le Bitcoin, qui cette semaine a atteint les 25 000 $. Oh, regardez-moi ça. Et oui, 25 000 $. Mais, comme je vous ai dit, il faut percer justement cette zone de résistance, hein, dont le point haut est à 25 000 quelque chose. Il faut aller pour pouvoir créer un momentum et revenir à des points plus hauts, hein, commencer par 30 000 $, ensuite il y a une résistance à 32 400. Alors je te parle même pas de revenir à des hauteurs du style 48 000 $. On en est très loin. On en est très loin, les amis. Premier objectif du Bitcoin, c'est dans la zone 28 000, 30 000 $. Voilà. Déjà, quand on rentrera dans cette zone, ce sera parfait. Mais pour l'instant, non, on est de retour. À peu près, voilà, donc à 24 600. Mais bon, on est dans cette zone de résistance et il faut en sortir. La dernière fois qu'on avait atteint les 25 000, c'était mi-août. Vous savez, pendant l'énorme rebond qu'on a connu cet été, où beaucoup de gens pensaient qu'on allait, ça y est, repartir jusqu'au ciel. Donc là, pareil, hein, cette semaine, ça va être très intéressant pour le Bitcoin. Ah, il y a des semaines où il se passe rien, où on se dit, bon, mais là, c'est intéressant, ce sera intéressant de voir si on est plutôt dans une pulsion haussière là, où finalement, allez, on va revenir soit en milieu de range, soit dans la zone de support. C'est ça la question. Ce sera intéressant de savoir. Et oui, parlons bien évidemment du titre le plus tradé de la planète. Hein. Regardez-moi ça. Tesla, les amis. Hein, regardez, donc Tesla. Hein. Tesla, qui, je le rappelle, est toujours dans un canal baissier. Et oui, regardez la courbe depuis 1 an. On est toujours baissier. Quand bien même on irait jusqu'à je vous l'ai déjà dit ça il y a un petit moment déjà, quand bien même on irait jusqu'à 240 $, ce que je crois,
très bientôt on va être à 240 $, on serait encore en baissier. Et oui, pour ne plus être en baissier sur Tesla, il faudrait qu'on dépasse les 300 $, et voire même les 310 $, d'accord? Il faudrait qu'on dépasse cette zone-là, ok? Donc vraiment, ce titre est... c'est incroyable, hein. Ce titre est tellement tradé, et quand je dis tradé, c'est manipulé, hein. Il y a un peu de tout, hein. Regardez, rien que la journée de vendredi. Dès jeudi, vendredi, bing, 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 ça baisse, on est quand même descendu jusqu'à 198 $. Tout ça pour finir à 208. Et je vous garantis, la dernière heure, je vais vous montrer ça. Voilà, regardez. 21h50, 21h55. Regardez-moi ces deux bougies vertes pour venir récupérer le point le plus haut de la journée. Et oui, les amis, incroyable, hein? Ah ouais. Il fallait voir, j'ai observé. Hein. J'ai observé à l'œil nu. Hein. Ouais, d'habitude, je mets des bouts de carton devant, mais là il était nu. Et, il fallait voir. Hein. Une poussée fulgurante. Ah oui, oui. Ça, c'est pas les retails hein, qui font ça. C'est pas les retails qui font monter en 5 minutes de 2 $, 3 $, un titre comme Tesla. Et oui, les amis. Regardez la barre de volume, là. Ça, c'est pas les retails hein, qui font ça. Ça, ce sont les market makers. Hein. Regardez-moi ça. Bing. Voilà. Donc, ils sont venus chercher un peu tout ça et un peu comment ça marche. C'est incroyable. Hein. Je te dis, c'est pour ça que Tesla, tout peut arriver avec Tesla. Ça peut monter, bah, on l'a vu depuis le début de l'année. Alors, on a quand même fait du 100% depuis le début de l'année, c'est quand même incroyable. Mais ça peut chuter comme jamais, être shorté comme on l'a vu d'ailleurs avant, avant le début de l'année, c'est-à-dire en décembre. Moins 11, moins 12, allez hop, tu vois. C'est ça le truc avec Tesla, c'est que tu peux te faire beaucoup d'oseille et également tu peux te faire squeezer comme jamais. Voilà. Donc faire attention, c'est pour ça que je dis toujours, prendre des profits. Et oui, je ne cesserai de le dire. Moi, avec Tesla, je suis très optimiste puisque je pense que le titre peut atteindre 400 $ en 2023. D'accord? Même si ça paraît fou, je pense qu'on peut atteindre les 400 $ en 2023. Voilà. Ce titre est tellement tradé que c'est parfaitement possible. 400 $. D'accord? Vous ne serez pas nombreux à être d'accord, mais moi, je pense que c'est parfaitement possible. Et oui, tout est possible. On ne sait rien. Rien du tout. Ni toi, ni moi, ni Warren Buffett. D'accord? Si ça se trouve, tout va s'effondrer. On va tous être ruinés. Il y aura peut-être même un Covid-23. Qui sait? Ou l'intensification de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que tu sais? Tu ne sais rien du tout. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, en parlant de ça, regardez sur Twitter ce que j'ai publié. J'ai repris une vidéo d'un député européen qui poussait un coup de gueule pour dire on n'a même pas demandé aux Américains ce qui s'est passé pour Nord Stream 1, Nord Stream 2. Est-ce qu'ils avaient quelque chose à voir là-dedans? Est-ce qu'ils savaient quelque chose? Alors, il pousse un coup de gueule. Alors, je dis, ce que nous sommes en train de vivre est incroyable. La question qui a détruit Nord Stream n'est même pas posée par Macron ou Scholz aux Américains. L'Union européenne ferme les yeux. On fait comme si rien ne s'était passé. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Vous savez pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a un journaliste qui a dit qu'il était persuadé que c'était les Américains qui avaient détruit Nord Stream 1 et Nord Stream 2. C'est ce qu'il a dit. Hersh qui s'appelle. Mais il y a une vidéo qui circule et qui montre que Biden et des officiels américains ont dit l'été dernier qu'il était hors de question que Nord Stream 1 et Nord Stream 2 se mettent en service. C'est incroyable cette vidéo, vous l'avez pas vue? Ah, c'est incroyable. Ils disent, et il y a une journaliste qui dit, mais oui, mais comment vous allez faire? Et il répond, vous inquiétez pas, on trouvera un moyen. Et que... Aïe, il a pas dit on va les détruire, bien sûr. C'est fou, hein, quand même. Hein. Et, non, mais vous n'avez pas remarqué qu'on n'en parle pas? Que normalement, parce que ça a été un coup dur pour les Allemands, par exemple. Ça a été un coup très dur. Ils n'en parlent pas. Tu te rends compte? Tu vois? En plus, d'après les écolos, c'est une catastrophe écologique sans nom. D'après les écolos, voilà. Vous vous rendez compte quand même?
Moi, je dis pas que c'est eux, j'en sais rien, qu'est-ce que j'en sais? Mais ne même pas poser la question, tu vois? Étouffer le truc, tu vois? C'est quand même incroyable. Et donc le mec, il dit, sommes-nous devenus à ce point des larves, des larbins des Américains pour qu'on n'ose même pas poser la question? C'est ce qu'il dit, non? Allez, écoutez, hein. Allez sur mon Twitter, vous allez voir. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, j'ai fait un autre tweet en réponse au mien. J'exige d'avoir mon passeport américain dans les plus brefs délais. Eh oui, we're all Americans. And I'm asking my passport right now. I can't believe I'm gonna have to wait, what, like 1 or 2 years? When it's pretty obvious that we're all Americans? Et oui, ami, on est américain. Que tu le veuilles ou non, d'ailleurs. Hein, on t'a pas demandé ton avis. Donc voilà. Donc ne dis plus rien. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, ton costume de Père Noël, ton ordinateur, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut. Et bon week-end. Bon week-end.